Ça, c'est le torréfacteur, c'est notre machine vedette. On en a 2 comme ça. Et elle nous permet de faire pratiquement 1 tonne 200 de café moulu chaque jour. Donc c'est en moyenne 1 tonne 500 de produits bruts de café de Côte d'Ivoire que nous utilisons. Et nous en prenons un peu, on en prend un peu partout, surtout auprès des coopérateurs dans les zones rurales du pays, notamment dans l'ouest de Côte d'Ivoire, l'ouest montagneux où le café est de très bonne qualité. Ce torréfacteur est semi-industriel, donc semi-artisanal. Ça nous permet d'avoir des couleurs parfaites et puis un très bon goût, et qui nous permet de vendre assez aisément et à Abidjan et dans la sous-région. On avait un business plan depuis l'école, on avait un projet, on était soutenu et on avait monté un projet à 46 millions de francs CFA. On voyait grand comme ça, hein, on était à l'école là. Et quand on sort, on est confronté immédiatement à la réalité du terrain, mais qui va donner 46 millions à des gens qui n'ont aucune expérience. Donc on redimensionne le projet et on revient à 21, on ne trouve toujours pas de financement. On revient à 11, on ne le trouve pas. On casse tout et puis on dit on commence à 5. Même 5 c'est difficile, 5 millions c'est difficile, c'est impossible de le trouver. Bon, on dit bon, la mère nous dit bon, venez chercher notre grilleuse d'arachide là et puis essayer de faire quelque chose avec. Puis, petit à petit, 6 mois après, on commence à se réapprovisionner. Et puis, disons, tout en gardant l'objectif initial, c'est-à-dire produire, engendrer des marges, les redistribuer très rapidement dans l'équipement. On a pris beaucoup de plaisir à innover encore et là on a décidé d'africaniser notre café. Et parce qu'on veut un café à l'arôme super particulier. Donc ça fait qu'on a décidé de l'aromatiser avec des épices très locales. La leçon fondamentale que j'ai tirée de ce parcours-là, c'est la formation et puis c'est l'encadrement. Parce que quand on est jeune entrepreneur, on croit malencontreusement que notre premier besoin, c'est le financement. Mais je vous avoue que même si on reçoit un bon pactole, qu'on n'est pas bien formé à son utilisation et elle n'est même pas bien structurée, l'utilisation, je vais parler de l'utilisation, ça va fondre comme neige au soleil. C'est bon, le goût est bon. C'est bon. Aujourd'hui, on entend partout encourager l'entrepreneuriat jeune, encourager et autres. Bon. Après, il ne s'agit pas d'encourager le processus, mais de faciliter le processus de création de l'entreprise. Mais derrière, il y a toute une logistique fiscale, structurelle, nationale même qui doit suivre. Et quand on se rend compte que c'est pas là, c'est difficile. Parce que nous, on est jeunes entrepreneurs nationaux, on n'est pas compétitif vis-à-vis de certains mastodontes inter, quoi. Et quand on est logé au même niveau fiscal que ceux-là, on nous dit d'entreprendre pour mourir demain, quoi. Très bon. Non, mais attends. C'est très bon. Il faut laisser mon maison. Non, c'est bon, ça là. Ah, mais ça c'est bon, mais c'est pas même dos. On est bien gagné en stock. On a une très bonne stratégie d'approvisionnement. On a tissé énormément de relations avec les coopératives agricoles. Si on arrive à produire, transformer pour nous-mêmes et consommer pour nous-mêmes, on aura résolu un des gros problèmes du développement, quoi. Voilà. Et puis peut-être on pourra pouvoir transformer même pour les autres aussi, quoi. Effectivement. Pour qu'ils consomment. En tout cas, nous, on est là pour assurer l'encadrement, de sorte que vous ne soyez pas en pénurie de production, dans la mesure où cette année, la sécheresse a beaucoup fatigué les paysans. Mais comme vous pouvez le constater, avec tout le travail qu'on a fait avec les paysans, je pense que cette année, nous pensons que vous ne serez pas dessus. Non, nous-mêmes, on sort satisfait de la visite et puis on est vraiment content d'être venu. C'est bien comme ça met tout le monde en confiance, le partenariat il est vraiment tissé.